Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais parler de ma dernière ligne droite pour produire mon prototype de Heroes Rising. Ça fait à peu près un mois que je fais pas grand chose à part travailler là-dessus. J'ai beaucoup modéré mes activités autres. J'ai modéré le ménage à l'intérieur de la maison. J'ai concentré beaucoup mes efforts là-dessus, toujours dans le principe de il m'en reste plus gros à faire. Un mois à rester plus gros à faire, c'est quand même long. Faut vraiment se méfier de il m'en reste plus gros à faire. Je pensais que j'avais pas mal fini mes tokens. J'ai mis toute une fin de semaine là-dessus à les finir plus. Puis encore là, j'ai des messages d'erreur en tant que tel que je vais devoir voir. J'ai demandé à Marie de voir si elle pouvait les régler. Sinon, je vais devoir contacter euh, Launch Tabletop pour voir, ok, bon, j'ai ces messages d'erreur-là, ça veut dire quoi? Ou plus exactement, comment je peux les résoudre? C'est une notion de les die lines de chacun de mes tokens, entre autres, c'est difficile de délimiter. Donc, pour Launch Tabletop aussi, juste je le précise là, parce que c'est quand même pertinent. Euh, pour la majorité des trucs, il n'y a pas de problème. Pour mes cartes, il n'y a pas de problème. Pour mon livre, il n'y a pas de problème. Mais pour le cover et pour les tokens, justement, la version gratuite de Canva ne fournit pas assez de pixels by inch, une résolution assez forte pour qu'il ne soulève pas un flag en disant fais attention. Moi, j'ai la chance que Marie l'a, donc j'ai droppé ça dans sa cour. Euh, en tant que tel, mais c'est important à savoir vu que je donne des recommandations sur Launch Tabletop et Canva depuis quelques semaines. C'est dans les problèmes qu'ils risquent d'avoir. Un autre problème que vous risquez d'avoir, c'est le RGB versus le CMYK. Plus clairement, le RGB, pour la confusion de tout le monde qui a juste fait en plastique jusqu'à un maximum de secondaire 2, c'est les couleurs primaires apparemment traditionnelles sur l'ordinateur. Donc red, green and blue. Rouge, vert et bleu. Le jaune, bon, c'est pas, il est parti où. Je pourrais pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec ça, comment on en arrive là, puis pourquoi le jaune a été remplacé par le vert là-dedans. Mais quand on a des couleurs à l'écran, c'est présenté comme ça. C'est le format dans lequel Nandek produit ses cartes, puis même dans le format dans lequel il produit ses couleurs. Il donne un code de couleur qui est en red, green and blue, qu'on peut mettre un fichier dans un fichier Excel en tant que tel pour faire sortir les cartes comme ça. Fait que ça, c'est une information que je connaissais déjà, que ça sortait en red, green and blue. Le CMYK, lui, m'a pris un peu plus par surprise. C'est cyan, magenta, jaune, yellow, il est là. Et qui pour dire noir? Parce que c'est ce qu'ils utilisent pour faire les détails ou les trucs de précision. Encore là, c'est vraiment en dehors de mon domaine d'expertise, donc je vais rester flou là-dessus, mais dans le fond, c'est les couleurs des angles qu'ils utilisent pour faire les images. Puis si on veut que les images qu'on a soient représentées le plus précisément possible à l'impression, ben, c'est mieux si on prend des images qui sont dans le même langage. Là, Canva Pro peut faire des PDF en CMYK. Cependant, déjà, Launch Tabletop prend pas vraiment les PDF. Puis aussi, moi, j'ai surtout la problématique que j'ai beaucoup de cartes à faire. Fait qu'y aller un par un, ça fonctionnerait pas vraiment. J'ai trouvé un autre site internet qui me permet d'y aller un par un. Ce qui est rassurant d'avoir comme option. Je vais expliquer pourquoi dans pas bien long. Mais qui peut pas être mon plan A. Mon plan A, ça va probablement être Adobe Premiere. J'ai essayé, j'ai trouvé un autre logiciel aussi
Magic Image qui pourrait peut-être faire la job. J'ai pas trouvé comment le faire fonctionner, à vrai dire. Puis même si j'arrive à le faire fonctionner, après, lui, ça en est un peu comme dans le deck. C'est un logiciel open source qu'il faut globalement apprendre à coder dedans. Puis Adobe Premiere a une version trial gratuite pour 7 jours. J'en ai besoin qui peut faire des bunches de conversion. Fait que j'en ai besoin peut-être pour une journée, probablement même pour 1 à 2 heures. Fait que je vais y aller avec ça au lieu de prendre un mois à apprendre comment coder dans un autre logiciel que j'arrive même pas pour le moment à ouvrir. Et c'est là que l'autre devient important. Si j'ai des corrections à faire, ben à l'unité, c'est pas un problème d'utiliser le site que j'ai trouvé pour convertir les unités en tant que tel, puis pouvoir les réintégrer dans mes folders à moi, que je vais après ça uploader dans Launch Tabletop. Ensemble, ça va bien fonctionner, puis au pire des pires, ben, une licence pendant un mois, le temps de faire ce que j'ai besoin, c'est une trentaine de piastres, c'est quand même pas si pire. En fait, ça disparaît très facilement dans le reste des dépenses du projet. Fait que c'est pas mal là que j'en suis. J'en suis à avoir des meilleures résolutions en tant que telles. Après ça, je vais les mettre sur Adobe Premiere, utiliser Adobe Premiere pour les mettre en cyan, magenta, jaune et clé noir, CMYK. Puis, je vais être presque prêt à commander sur Launch Tabletop. L'autre chose que je vais faire avant de commander sur Launch Tabletop, ça va être partir mon compte PayPal qui risque d'être nécessaire de toute manière ailleurs. Ça reste plus simple. Avoir un compte pour la compagnie puis un compte PayPal qui est aussi lié à la compagnie pour organiser tout ce qui va suivre, ça va être vraiment plus simple. Puis après, il va rester à attendre qu'il arrive. Pendant ce temps-là, faire ma vaisselle. Mais pendant ce temps-là aussi, je vais commencer à contacter des producteurs pour voir des différents prix. Je suis intéressé par Panda, mais il y a d'autres personnes qui en font aussi, dont une compagnie qui a fait Earthbound Ranger. Il faut que j'en vérifie c'est quoi le nom de la compagnie. Mais eux autres qui ont fait un jeu qui est entièrement compostable. Ce que je trouve très intéressant. C'est aussi une compagnie qui est nord-américaine, donc ça veut dire moins de shipping. Cependant, c'est quoi l'impact que ça a sur le coût pour qu'il y ait moins de shipping? Il y a des bonnes chances en fait que dans mon pré-Kickstarter, je pose cette question-là aux gens. C'est voici ce que j'ai vu comme meilleure offre en Chine. Voici ce que j'ai vu comme meilleure offre pas en Chine. Choose your destiny. Non, ben en fait, c'est ça. Parce que il y a des conflits entre qu'est-ce qui serait le mieux environnementalement parlant, pour passer par la Chine, pour passer par les cargos et tout ça. Qu'est-ce qui serait le mieux en coût de fabrication? La Chine est vraiment beaucoup moins chère. Après, il y a aussi les frais de shipping, les frais de tarif à considérer, qui peuvent être quand même conséquents. C'est des frais que les acheteurs doivent payer. Fait que si le jeu coûte plus cher, sensiblement, mais coûte presque pas de shipping, c'est quand même un gain qui est net. Bref. Dernière ligne droite pour le prototype, mais le marathon continue. Là. On n'arrête pas après ça. On continue d'apprendre plus, de trouver d'autres choses et d'avoir des nouveaux sujets pour les vidéos. Donc voilà, c'était pas mal ça pour cette semaine. C'est là que j'en suis. J'ai bon espoir de bientôt pouvoir commander le prototype et quand on va le recevoir, ben, vous allez savoir. Bonne journée!